bienvenue à notre conseil ce soir et c'est votre conseil. J'aimerais reconnaître que nous sommes en territoire autochtone, laquelle n'a jamais été cédé. Je reconnais la nation Ganarahaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous sommes aujourd'hui. We respect the continued connections with the past, present, and future in our ongoing relationships with Indigenous and other peoples within the Montreal community. Oops, sorry, technical problems. I encourage all of us to support and join our Indigenous brothers and sisters in the struggle to protect the lands and waters of this earth. I would like to thank everyone who's watching online. If you're watching online, it's Friday evening. It's a sign that democracy is thriving in our community. And I'd just like us to take a moment to think about all the people, especially in our seniors' homes, struggling and with COVID-19. We've had a lot of deaths, and our thoughts are with the family and friends of those who have been taken by this horrible virus. Alors, j'aimerais vous présenter mes collègues, Monsieur Perez de Darlington, Monsieur Marvin Rotron de Snowden. Bonjour tout le monde. Good evening, everybody. Mr. McQueen from NDG. Good evening, everybody. Merci d'être là avec nous. Et Magda Popianou de Côte-des-Neiges. Bonsoir, merci d'être avec nous. Good evening, everybody. Et Christian Arsenault de Loyola. Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Et nous sommes avec notre greffière, Madame Maître Geneviève Reeves. Bonsoir. Alors, on va adopter à 10.01, 10.02, on va adopter ordre du jour, je propose. J'ai une proposition d'amendement, Madame la mairesse. Oui. C'est de retirer l'item 60.04 de l'ordre du jour, appuyé par mon collègue, Monsieur Christian Arsenault. Appuyé. OK. Est-ce que tout le monde sont d'accord? Madame la mairesse, j'ai aussi une modification. Je souhaite ajouter au point que Madame Reeves va décider un avis de motion donc, qui va être débattu lors du prochain conseil d'arrondissement, une motion pour reconnaître la gravité de la pandémie de COVID-19 dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce et demander aux membres du conseil de travailler ensemble avec le directeur de l'arrondissement et les fonctionnaires afin de pallier la gravité. Et j'appuie ce avis de motion pour le 4 mai prochain. D'accord. Donc, cette motion va être inscrite à l'ordre du jour du conseil du 4 mai. D'accord. Bon, on va maintenant 10.04. Non, excusez-moi, 10.03, période des commentaires. Alors, j'aimerais souhaiter aux communautés musulmanes un joyeux Ramadan, happy Ramadan to all our Muslim residents. It's a strange time, of course, and you can't all be together to celebrate, but we wish you a happy Ramadan nonetheless. Alors, ce soir, les conseillers de l'opposition ont décidé de convoquer une séance extraordinaire du conseil de l'arrondissement. Nous sommes ici ce soir car le directeur de l'arrondissement refuse de partager les informations avec les élus. Le directeur de l'arrondissement refuse de collaborer avec moi. C'est malheureux. Nous vivons une crise de pandémie et que notre arrondissement est durement touché. Les élus doivent obtenir les informations nécessaires pour exercer leurs charges. J'espère que nous mettrons nos intérêts personnels et notre animosité à côté pour travailler dans l'intérêt de nos résidents. I'd just like to tell our residents and let them know a little bit what's going on. Many
of our community organizations have received funding. They're doing extraordinary work in the community. Some 15 organizations received some $200,000. So we're very proud of all of them, and we couldn't get through this pandemic without you. I myself have been volunteering several times at the food bank Multicap. Is an incredible group of people working there. Many of them new Canadians who have just arrived recently and are refugees and want to give back to the country that has welcomed them with open arms. So normally they serve 1,000 meals a week. Now they're serving 7,000. So the need is great. And if you are able and in good health, I encourage you to go out and volunteer and help your citizens get through this, your fellow residents, I mean. So with that, je vais passer la parole à Monsieur Arsenault. Merci, Madame la mairesse. Je vais céder mon temps de parole car je n'ai rien d'autre à commenter à part les dossiers à l'étude de l'ordre du jour. Merci. OK, merci. Monsieur Vautrin. Bonsoir, j'ai 3 choses à dire. Premièrement, aujourd'hui, c'est le Vigie national pour les victimes de la tuerie en Nouvelle-Écosse qui est arrivée samedi et dimanche dernier. J'aimerais ajouter les voix des membres de notre conseil d'arrondissement donnant des condoléances à les familles des victimes et notre solidarité avec le peuple de Nouvelle-Écosse après cette chose horrifique qui a passé dans leur territoire. Deuxièmement, j'aimerais encore, comme j'ai fait lundi dernier, saluer tous les bénévoles qui ont répondu à l'appel pour aider les plus démunis dans notre secteur, les gens isolés, les gens à besoin d'aide alimentaire, qui a répondu à l'appel des groupes communautaires pour aider ces personnes. Mais en même temps, je dois reconnaître nos employés, beaucoup d'eux qui ont donné leur temps en bénévolat aux groupes communautaires et le leadership de notre directeur d'arrondissement, Stéphane Plante, et tous nos directeurs pour assurer que les dossiers importants d'aide à la communauté sont ficelés et adoptés par le conseil d'arrondissement. Finally, I'd like to say that we don't really need to be here tonight. I want to make clear to the public this meeting wasn't called by the councillors of the opposition, but by 5 of the 6 elected members of our borough council, all of whom are shocked at continued lack of respect that the mayoress has for our own motions, inviting her to respect the rules of the Controller General of the City of Montreal, whose directives to the employees are being followed by them, and they are being punished for it. I will have more to say when we come to the items on the agenda, but I want everyone to be sure that they understand that this meeting is called by all 5 councillors. We don't sit in the same parties. We often don't agree with each other, but however, we are all 5 calling this meeting to assure that the rules are respected. Merci, thank you. Merci, Madame Popiano. You're on mute. C'est mute, Magda. Oui. Ouais. Merci, Madame la mairesse. Donc, je veux garder les commentaires généraux lors d'un conseil d'arrondissement régulier. Celui-là, il est exceptionnel. Ce qui m'interpelle aujourd'hui particulièrement, c'est la tristesse qu'on vit partout au monde. Il y a beaucoup de victimes, il y a beaucoup de victimes au Québec. Ce sont des personnes âgées, sont des parents, des frères, des sœurs, des oncles, des tantes. C'est extrêmement troublant. On vit des périodes très difficiles. Et je tenais aussi à rappeler, aujourd'hui, on commémore 105 ans qui marque le début du génocide du peuple arménien en Orient. Et nous avons un devoir de mémoire de se rappeler de tous ces événements tragiques. Et ça nous permet aussi de condamner fermement à chaque année
le massacre de 1,5 million d'Arméniens et leur déplacement un peu partout. C'est important de se rappeler surtout que la communauté arménienne, c'est une communauté qui est extrêmement bien intégrée à Montréal et elle nous rappelle à chaque année de transmettre un message de paix et de sérénité à tout le monde et je voulais le partager avec vous. Pour le point à l'ordre du jour, je veux garder mes commentaires le moment où on va l'appeler. Merci. Merci, Monsieur McQueen. I also would like to offer my condolences to all the families and the victims in Nova Scotia, a horrible tragedy. It's really a tough week for Canada. I understand that isolation can be tough for people, and please, if you're having any sort of mental health difficulty, please reach out. There's lines for that. Deuxièmement, j'aimerais bien aussi, c'est clair que la situation au Québec avec les CHSLD, c'est terrible. Alors, mes sympathies à toutes les familles qui ont un aîné dans un CHSLD ou dans un hôpital quelconque. Courage, on va s'en sortir. Il faut les héros qui entrent là, soit c'est soldats, soit c'est étudiants, professionnels médicaux vont améliorer la situation lentement. Alors, c'est très dur situation, mais on espère des progrès dans les semaines qui s'en viennent. Merci. Merci. Monsieur Perez? Oui, merci, Madame la mairesse. Je n'ai pas de commentaire en ce moment. Merci. Merci. Alors, on va maintenant 10.04. Il n'y a pas de questions? Non, il n'y a pas de questions. Oui. D'accord. 10.05, période des questions des membres? Non. OK. 60.01. Dépôt par la mairesse Sue Montgomery d'un rapport exposant les motifs qui justifient l'exercice du pouvoir qu'elle a exercé en suspendant le directeur de l'arrondissement de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce à compter du 23 avril 2020 et ce jusqu'au 5 mai 2020, conformément à l'article 52 de la Loi sur les cités et villes. Merci, Madame. Oh, excusez-moi, j'ai des problèmes techniques ici. Excusez-moi. Voilà. Alors, j'ai demandé à ma directrice de cabinet d'être présente à la rencontre préparatoire pour le conseil d'arrondissement le 23 avril et tout afin de prendre des notes et de m'assister durant la rencontre. Monsieur Plante a refusé de participer à la rencontre. Monsieur Plante a refusé de rendre compte au conseil d'arrondissement. J'ai informé Monsieur Plante qu'il était suspendu en envoyant le courriel suivant. Monsieur Plante, la présente fait suite à votre refus aujourd'hui de rendre compte au conseil d'arrondissement et de quitter la vidéoconférence sous prétexte que Mme Harris écoutait les propos en direct afin de m'assister. Il ne vous revient pas de décréter par qui et comment je me fais assister par mon personnel. Bien que informé depuis plusieurs mois maintenant que les directives de contrôleur général n'étaient pas en place, vous avez prétexté ces directives pour quitter la réunion. Ceci est inacceptable, surtout alors que nous vivons une crise de pandémie et que notre arrondissement est durement touché. Les élus doivent obtenir les informations nécessaires pour exercer leurs charges. Vous devez mettre vos intérêts personnels et votre animosité envers Mme Harris de côté. Compte tenu de ce qui précède, il est manifeste que vous n'êtes pas en mesure d'exercer vos fonctions délicatement et à plus fort durant cette crise. Vous êtes donc par la présente suspendu sans solde jusqu'au 5 mai 2020. Madame Gaudreau exerça
l'intérim pendant ce temps. J'espère que vous profiterez de ce temps pour réfléchir à votre position et prendrez conscience de l'importance de travailler en équipe. Merci. Madame la mairesse, je souhaite prendre la parole. OK, allez-y. Merci. Je souhaite m'adresser aux résidents de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. C'est pas de joie de cœur, vous savez qu'on convoque un conseil d'arrondissement un vendredi soir. Et j'ai tout le respect pour Monsieur Pérez qui doit quitter au coucher du soleil. Et puis, je tiens aussi à remercier à mes collègues d'être présents. Nous sommes 3 groupes différents. Donc, c'est l'administration, c'est le chef de l'opposition et puis c'est M. Marvin Rothman qui est aussi chef de l'opposition. Il est indépendant. Mais on a convoqué cette rencontre extraordinaire du conseil d'arrondissement parce que plus que jamais, les citoyens de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce ont besoin d'une équipe soudée pour répondre aux besoins urgents de l'arrondissement. Et la suspension du directeur de l'arrondissement est une décision qui est complètement irresponsable et qui diminue notre capacité à traverser cette crise. Je dois dire que assez, c'est assez. Les élus du monde entier mettent de côté la politique pour se consacrer entièrement aux services essentiels et surtout maintenant à la reprise et à la sécurité des activités. Nous avons tous ici des responsabilités plus urgentes que la croisade personnelle de Mme Montgomery. Nous devons participer à l'effort budgétaire et revoir les calendriers de tous les services de l'arrondissement. Nous devons réaliser de manière responsable et très rapide des économies substantielles au budget de l'arrondissement. Et Mme la mairesse a été informée hier. Partout à Montréal et dans le monde, les gestionnaires, les élus ont un rôle crucial à jouer. Nous ne pouvons pas, en pleine crise, laisser l'arrondissement comme un bateau sans gouvernail. Je demande donc à Mme Montgomery de reprendre le contrôle de ses fonctions et d'essayer de travailler avec tout le monde. C'est ce que les leaders du monde entier font pour le bien commun et c'est ce que les citoyens de CDNNDG méritent. Now, more than ever, the citizens of Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce need a united team to meet the urgent needs of the borough. The suspension of the borough director is a completely irresponsible decision that diminishes our ability to get through this crisis. It is time to say enough is enough. Elected officials from around the world have put politics aside to devote themselves entirely to essential services and to planning for the safe resumptions of the activities. All of us here have more pressing responsibilities than Ms. Montgomery's personal crusades. We must participate in the budget effort and review the schedules of all borough services. We must responsibly and very quickly achieve substantial savings in the borough's budget. Everywhere in Montreal and around the world, elected officials have a crucial role to play. We cannot, in the midst of a crisis, leave the borough like a boat without a rudder. I'm asking Ms. Montgomery to resume control of her functions and try to work with everyone. We need everyone. That it's what leaders around the world are doing for common good, and that it's what citizens of CDNNDG deserve. Thank you. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? OK. Alors... Yeah, I would like to say a few words just quickly. OK. I just want to say to the folks out there watching that, if we're getting to the point of actually having this emergency borough council meeting, 6 p.m. on a Friday night, this is only a last resort. I want to say that there was an appeal to the Mayor Montgomery in a caucus meeting before we actually got together with the civil servants, just among the electeds.
Councillor Perez, who is a lawyer after all, very calmly, appealed to the idea of why don't, we understand Mayor Montgomery is a legal battle, and if she finally has a ruling in her favor, that is one thing. But in the meantime, we have a COVID crisis. All need to proceed. We need to be briefed by the civil servants. We need to make joint decisions, the administrative side and the political side of the borough together. And we were all ready for a long, detailed meeting with the civil servants, which had to be canceled because of the insistence, Mayor Montgomery's insistence of including her chief of cabinet in the meeting. So I just wanted to let people know that there was an attempt to solve this thing up front in a discreet and in an orderly and in a conciliatory way, and it was Mayor Montgomery who rejected that overture. Thank you. Anyone else like to speak? Okay, on va maintenant 60. Madame la Mairesse. Oh, okay. I was a little late on the mic. Thank you for the moment to speak. To echo what my colleague Popiano said in French, we're here this evening for an unfortunate and frankly a bit of an embarrassing reason, which is to rehash a situation virtually identical to that of last month, when council overturned what we considered to be an unjustifiable suspension of our borough director. It's also similar to that of just a few weeks ago, when we had to overturn an unjustified and unjustifiable suspension of our soutien aux élus. But before I speak to this sad story specifically, I just want to share a quick word about our employees. Over the past few weeks, more than ever before in my life, and certainly in my short political career, I've witnessed the kind of resolve and behind the scenes and often thankless devotion to their work that makes these employees of ours merit the label of public servants. The hard work, the ingenuity that they've employed in transitioning to work at a distance, and the all-around professionalism that I've witnessed across our departments has been inspiring. And I want to thank all of our employees from our borough director on down for their work. As my colleague said, now more than ever, we need a united team to meet the needs of the borough. Urgent needs. Elected officials from around the world have put politics aside to devote themselves entirely to essential services and to planning for the safe resumption of other activities, something that we all hope will happen soon. We've seen it in Quebec's National Assembly, where government and opposition have demonstrated a degree of collegiality that's has been unseen in a really long time. We've seen it at Montreal City Council too, where opposition concerns about the crisis's impact on city employees and finances have been voiced often discreetly and constructively. There's been a nearly unanimous recognition that we have a crisis to manage, and in times of crisis, everything else must be set aside. Everything. It's the first rule of crisis management. The only thing you focus on is the crisis. Put another way, to put it more bluntly, absolutely all of us have more pressing issues to address than Ms. Montgomery's personal crusade. Most notably, we have to now participate in a citywide budget effort and review the work of all of our local departments so that we can find some quick and substantial savings in the borough's budget. Everywhere in Montreal and around the world, elected officials do have this and other roles to play, a crucial role to play. But these tasks cannot be accomplished by elected officials alone. They never can. The difficult work of controlling spending, to say nothing of providing critical financial and logistical help to food banks, nonprofits, and residents in need, is done first
and foremost by our civil servants, by our public servants. And our emergency responses are being coordinated first and foremost by our borough director and his management team. We cannot, in the midst of a crisis, leave the borough administration leaderless. As such, the suspension of the borough director is, like my colleague said, an incredibly irresponsible decision that threatens our ability to get through this crisis. And I'll go further and say that regardless of how this whole saga between Ms. Montgomery and the Comptroller General ends in court, to exacerbate a management issue during a pandemic in the hopes of reinforcing, of bolstering one's court case is not just irresponsible, it is unconscionable and an abdication of one's duty to the public. So enough is enough. I'm asking Ms. Montgomery to set her personal fights aside, to think long and hard about what is most important in this time of crisis, and work constructively with her management team in the public interest. Thank you. Anyone else want to speak on this? Okay, then we'll go on to 60.02, Madame Reeves. Oui, je vais m'assurer, oui. Demander la réintégration immédiate du directeur de l'arrondissement de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, lequel a été suspendu à compter du 23 avril 2020 jusqu'au 20 mai 2020, la suspension n'étant plus valide à compter de ce jour, et que cette personne soit rémunérée pour toute la période au cours de laquelle elle a été suspendue. Madame Popiano, vous proposez, votre micro est fermé, mais... Je propose. Et j'appuie. C'est noté. Can you Alors, hear c'est me? adapté avec ma... Hold on, I'd like to speak on it. Allez-y. The reason we're here is because our borough director respects the rules of the City of Montreal and is following the rules of the City of Montreal. On the 13th of December, sorry, am I still online? Ms. Montgomery appears to be frozen. Yes. You're there, okay. Yeah. 13th of December, the Comptroller General issued a report with very clear instructions, and our employees have been following the instructions clearly. One of those obligations is that the chef de cabinet of Ms. Montgomery cannot be in communication with our civil servants, and she cannot be in a meeting with our civil servants. Ms. Montgomery doesn't accept the validity of this report, and she has the right to contest it in court, and she'll either prove her point or not. But as I've said before, this should be settled in a different forum, and our employees should not be political footballs to try to advance Ms. Montgomery's interpretation of the rules. Now, she already suspended the borough director twice, and the council overturned that and quite clearly said, hey, our employees are following the directives that were given to them, and there's not a reason to suspend them. And yet Ms. Montgomery decided again to try to enter her chief of staff into the borough caucus, even though discreetly and gently told by the members of council, it's not really a very good idea, and you're putting them in an impossible position. They have to follow the directives that are given to them and the instructions of their superiors as well. And yet she did this, and when the inevitable happened, that they said, I'm sorry, we must follow the directives, and left the meeting, she immediately suspended the borough director. And this in the middle of a pandemic. I can't say how much she's increased the risk today, which is why the councilors immediately asked for emergency meeting within the 24-hour delay allowed by the law. But there is always a risk when the person who coordinates the essential services that we give to the population is not at the helm. It should be noted that our borough has the highest number of infections of any borough in the city. And in fact, I think our situation is among the most grave anywhere in the province of Quebec.
Last Monday, we held a special meeting to award funding for emergency food aid to different groups. And at that meeting, members of council praised the borough director and the other directors for their good work in meeting the crisis head on and assuring these essential services to citizens, and that community groups would have the wherewithal to be able to fulfill their function in helping the neediest among us. And I didn't hear Ms. Montgomery or anyone criticize that. In fact, we all agreed that our borough director was working extremely hard to assure the safety of the residents of our borough. We are beginning to have a situation where we're having a morale problem in our borough, where the borough mayor, despite the council obviously indicating its position, believes that she can ignore the structures of the City of Montreal, the powers given to the Controller General, and the directives that he's given, and put employees in a possible position. The borough director, now suspended for the third time, is not the only one who's been suspended, as I believe Mr. McQueen or Mr. Arsenault mentioned. Another employee was suspended, and that suspension too was considered to be abusive by the council because the employee was simply following the directives of the City of Montreal. I think Ms. Montgomery's actions during an epidemic call into question her judgment. I believe the suspension of the borough director yesterday was irresponsible. I will be voting to adopt this motion to overturn Ms. Montgomery's hasty decision. And I would invite her again in the future to fight her battles in another forum and to make her case in front of the courts and to see if her point of view will prevail or not. In the meantime, not only do I feel that she is in the wrong, I feel that she is in a situation of an epidemic, really taking away from our ability to assure the safety of our residents. And that, in my opinion, is unconscionable. Thank you. Thank you. Anyone else? Okay, so adopted with my dissension, Madame Rees. Oui, c'est noté. 60.03. Excuse-moi, 60.02. 03. Nous sommes rendus à 03. Oh. Ah oui, excusez-moi. Oui. Demander au directeur d'arrondissement, au comité de direction et au personnel en général de l'arrondissement de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce de respecter les mesures qui ont été mises en place par le contrôleur général depuis le 13 septembre 2019. J'aimerais intervenir, s'il vous plaît. Proposeur et secondaire. Je propose, appuyé par mes collègues McQueen et Rotran. Oui, j'appuie. J'appuie. Parfait. Allez-y. Je tiens juste à expliquer la logique derrière ça aux gens qui se joignent à nous ce soir. Bref, étant donné que c'est la troisième fois que ceci arrive, nous avons décidé qu'il serait bien de donner une orientation claire de la part du conseil d'arrondissement entier à l'effet que nous appuyons le mise en œuvre et le respect des directives. Excusez-moi, Monsieur Arsenault, un point de privilège, s'il vous plaît. Je n'ai pas vu cette motion. Avez-vous une copie de ça? À ma connaissance, ça nous a été envoyé cet après-midi, si je m'abuse. À moi? Non. Pardonnez-moi. Vous n'avez pas eu de copie de la recommandation? Voulez-vous que je vous la fasse suivre par courriel immédiatement? Oui, s'il vous plaît. Merci. Merci, Maître Reeves. Alors, est-ce que je vois une intervention souhaitée de mon collègue Rotran ou non? Non, j'aimerais juste assurer que Mme Montgomery a la copie de la motion et l'opportunité de la regarder. Certainement, et c'est assez court comme texte. Alors, si Maître Reeves, vous pouvez nous l'envoyer à tous en même temps, s'il vous plaît. Merci. Oui, je fais ça tout de suite. Merci. Alors, tout ça pour dire que nous avons décidé en tant que
je dirais, la majorité des élus de donner un signal clair à tous les employés de l'arrondissement que nous appuyons leur respect des directives du contrôleur général. Et en espérant que, en faisant ça en amont, ça évitera une autre situation comme ça qu'une suspension non justifiée se reproduise. Merci. Est-ce que je peux prendre la parole, Madame la mairesse? Oui, s'il vous plaît. Merci. Rien que pour enchérir très brièvement sur ce que mon collègue Arsenault a dit, idéalement, on n'aurait pas eu besoin ni de ce conseil, ni des amendements, des propositions antérieures, mais celle-ci en particulier. Lorsque je l'ai vu initialement, j'ai eu un questionnement sur la nécessité d'avoir une telle motion, une telle résolution, non parce que je suis nécessairement pour ou contre, mais parce que ça se dirige vers une position sur les enjeux qui sont devant les tribunaux. Mais, comme l'a expliqué M. Arsenault, dans un contexte où il y a un risque qu'il y ait encore d'autres suspensions dans le futur, on aimerait établir clair que le conseil d'arrondissement, en attendant, pour le moment, que les directives qui ont été émises par le contrôleur soient suivies. Et dans le texte que nous avons élaboré, que j'ai participé, j'ai voulu m'assurer que ce soit clair qu'on ne veut pas prendre position sur l'enjeu de fond devant les tribunaux. Ce n'est pas au conseil de prendre position. Nous, on le fait dans un contexte de gestion. C'est pour ça que dans le résolu, on veut qu'il soit clair, mais jusqu'à ce qu'il y ait, si c'est le cas, un jugement contraire ou bien un ordre contraire d'un tribunal qui a compétence sur cet enjeu-là. Mais jusqu'à ce temps-ci, nous, on préférerait qu'il n'y ait plus de suspension et donc, on aimerait établir une règle de gestion temporaire pour que justement, on évite de telles situations. C'est ça l'objectif de mon point de vue dans ce contexte-là. Ce n'est pas un positionnement à mon égard, en tout cas, je parlerai qu'en mon nom, concernant l'interprétation que vous faites de la loi ou que la ville de Montréal, à travers le contrôleur général, le fait. Pour moi, c'est une perspective de vouloir s'assurer que pendant ces temps difficiles, pendant la pandémie, qu'on ait des règles claires pour que les services puissent les suivre en attendant. Je vous remercie. Alors, je viens de recevoir la motion. J'aimerais prendre quelques minutes pour le lire, s'il vous plaît. Et on Absolument. revient dans... Oui, certainement. Okay. Absolument. OK, on revient dans quelques minutes.
peut prendre la parole sur cette motion? Non? OK, alors c'est adopté avec my dissent. OK, alors, et 60.04 est retiré, c'est ça? Alors, Exact. oui, alors, on enlève la séance. Merci beaucoup. Merci. Je prends l'occasion de souhaiter Merci. une bonne fin de semaine. Oui, vous aussi. Merci beaucoup.